le monde, je m'appelle Gertran et voici Janine. Nous sommes passionnés des organes et de leurs fonctions. Nous allons commencer par vous parler de comment fonctionne le système digestif. Ensuite, nous allons vous expliquer comment un cheeseburger se fait digérer. Commençons. Tout commence dans la bouche. L'aliment rentre dans la bouche. Ensuite, passe par l'œsophage, va dans l'estomac, suivi par le duodénum, l'intestin grêle, passe dans le côlon et finit dans l'anus. Le foie et le pancréas reçoivent aucune nourriture, mais envoient des substances dans le duodénum. Des glandes salivaires situées derrière la bouche produisent de la salive qui ramollit le sandwich. Les tranches de pain contiennent de l'amidon et grâce à l'amylase salivaire contenue dans cette salive, il est décomposé en glucides partiellement digérés. C'est en fait la première digestion des glucides. Le contenu de la bouche se nomme le bol alimentaire. Après avoir été déchiqueté et mastiqué par les dents dans la bouche, le cheeseburger est prêt pour une nouvelle étape, la déglutition. La langue, grâce à ses muscles, va pousser le contenu de la bouche vers l'arrière de la gorge. En quelques secondes, tout est acheminé dans le pharynx. Le bol alimentaire va ensuite s'agiter dans l'œsophage durant son chemin vers l'estomac. Arrivé au bout de l'œsophage, le contenu de la bouche rencontre le cardia, juste ici. Celui-ci ferme le haut de l'estomac. Son associé, le pylore, fait la même chose en bas. Ces deux actions permettent au chyme, qui est le contenu de l'estomac, de ne pas s'échapper durant le brassage et le péristaltisme. Des glandes gastriques vont libérer des sucs gastriques, dont la pepsine. Celle-ci transforme les protéines en chaînes d'acides aminés plus courtes. Les protéines peuvent ainsi faire leur première digestion dans l'estomac. Celui-ci va aussi utiliser le brassage et le péristaltisme pour imbiber et mélanger la nourriture avec cette enzyme. On pourrait se demander pourquoi l'estomac ne se digère pas. La réponse est très simple. Le mucus situé sur les parois empêche l'autodigestion. La nourriture continue alors son chemin dans l'intestin grêle. Le contenu de celui-ci se nomme le chyle. Juste ici, dans le duodénum, le foie et les sucs pancréatiques se rejoignent. C'est la première digestion des lipides. Le foie dégage la bile qui va faire l'émulsion des lipides et transformera ceux-ci en plus petites parties de lipides. La viande commencera sa digestion. Cette bile est entreposée par la vésicule biliaire. Les sucs pancréatiques, quant à eux, sont produits par le pancréas et ils font la digestion des glucides et des protéines pour la deuxième fois. Encore une fois ici, la viande, mais également le fromage. Ces sucs pancréatiques se nomment l'amylase, la lipase et la protase pancréatique. La dernière transformation chimique des aliments nutritifs du cheeseburger se passe encore une fois dans l'intestin grêle. Les glucides deviendront du glucose, les protéines deviendront des chaînes d'acides aminés et les lipides deviendront des acides gras et du glycérol. Rendu à cette étape, la paroi intestinale, qui est constituée de plusieurs villosités, est essentielle à l'absorption. Ce procédé est caractérisé par l'action des nutriments qui passent à travers les villosités pour aller du tube digestif jusqu'au sang ou à la lymphe. Les villosités augmentent la surface d'absorption de 10 fois. Le chyle continue ensuite dans le côlon, aussi appelé le gros intestin. Le contenu de celui-ci se nomme le bol fécal. Il réabsorbe l'eau dont le corps a besoin. Puis, il absorbe aussi certains minéraux et vitamines que les légumes du cheeseburger renferment. Il a bien sûr du péristaltisme et du brassage. Il fabrique également de la vitamine K grâce aux bactéries E. coli. Le bol fécal sort ensuite par l'anus. En conclusion, le don d'organes nous passionne, mais la digestion est un processus très important dans notre organisme. Sans digestion, le don d'organes serait impossible. Merci d'avoir écouté et on se revoit l'année prochaine.